Bonjour, mon nom est Andrea Sebaden et je suis l'ambassadeur de Suisse ici au Sénégal depuis 2 ans. C'est un sentiment de joie. Moi, je suis content que les entreprises suisses se consolident et s'installent dans un pays ami. Sika est une entreprise suisse reconnue, une des seules, effectivement, ici au Sénégal qui produit et qui innove et qui recherche et qui crée des emplois. Et donc pas seulement une entreprise qui fait de la distribution, mais vraiment de la production. Je suis venu il y a 2 ans, je reviens aujourd'hui et je suis impressionné par les progrès. Le Sénégal est en pleine construction, vous le voyez à Dakar, mais aussi ailleurs, partout dans le pays. Il y a des routes qui se créent, il y a des centres, des agropoles, il y a plein de choses qui se construisent. Et Sika trouve des solutions adaptées au contexte. Donc ce n'est pas des solutions faites en Suisse et exportées telles quelles, mais c'est vraiment aussi en tenant compte du climat, en tenant compte des pluies, en tenant compte de toutes les particularités que le Sénégal peut avoir. Donc je pense que oui, je pense que c'est une contribution concrète. Elle se porte très bien, elle se porte surtout sur une base d'échanges commerciaux. Elle se passe aussi à même hauteur d'Dieu. Donc ce n'est pas une coopération basée sur l'aide au développement. Ça, on a arrêté ça, on peut dire malheureusement, mais on l'a fait il y a déjà une dizaine d'années ou même plus. Et donc aujourd'hui, il s'agit de trouver des intérêts communs et de s'engager ensemble dans des projets bénéfiques pour les 2 pays. Et ça se passe bien. Non, je pense que oui, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un volet dans l'activité de Sika qui nous tient particulièrement à cœur, et c'est la formation et le fait qu'ils engagent surtout des collaborateurs venant du Sénégal. Donc ce n'est pas une société qui amène des gens de Suisse et qui les place ici pour faire un travail. C'est une société qui essaye de former vraiment les capacités locales avec succès et qui développe, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, une 50aine de nouveaux produits, que ce soit dans l'étanchéité des sols, que ce soit dans la recouverture d'un pont, que ce soit... Donc oui, moi je crois vraiment que c'est utile aussi dans l'optique de la formation et de l'augmentation des capacités du Sénégal. Je crois qu'elles sont d'abord elles sont éthiques, hein, donc elles sont utiles et elles sont aussi appréciées. Normalement, ça se fait en consultation avec la communauté, donc on ne fait pas n'importe quoi dans la communauté, mais on fait ce que les gens qui y vivent ont envie et besoin d'avoir. Et je crois que dans ce sens-là, Sika est exemplaire. On a vu quelques exemples de ce qu'ils ont réalisé. J'espère que c'est apprécié et j'espère aussi que ça contribue à l'échange entre la population locale et l'entreprise. Moi, je suis M. Jean de Martre, responsable Afrique de Sika, basé au Maroc, avec une présence en Afrique sur 18 pays en 2023 et exerçant mes fonctions depuis 2014. Alors justement, Sika a procédé à une déclaration de sa nouvelle unité de fabrication de chimiques pour bâtiments. Pouvez-vous la présenter? Alors, Sika Sénégal, comme vous l'avez entendu, a été inauguré et créé, incorporé en 2017. Et donc, petit à petit, on a investi sur le site de Diamniadio, on a créé des bureaux, on a créé un laboratoire, on a créé une première partie d'usine et depuis l'année dernière, on a eu l'opportunité et le choix, on a fait le choix de s'étendre et de doubler la superficie de l'usine en créant de nouvelles structures et en agrandissant les capacités, en augmentant les capacités de production pour de nombreux ateliers de production, que ce soit des ateliers liquides avec les adjuvants, les agents de mouture, ou des ateliers poudre à base de produits de ciment pour des mortiers de réparation, des mortiers d'étanchéité et des activités de sol et d'étanchéité.
Alors, le Sénégal avait toujours été identifié comme un pays à potentiel de développement, avec des besoins d'infrastructures en termes de construction, des besoins en termes de résidentiel, donc de création de logements, et aussi en termes de maintenance de tout le parc de la construction. Donc depuis des années, on suit l'évolution du marché. On a vu des années bonnes, des années moyennes et des années plus fortes. On croit toujours au potentiel de développement du marché de la construction au Sénégal et on a vu l'émergence de beaucoup de chantiers sur le pays qui se matérialisent petit à petit. Donc on a parlé du chantier du BTR, on a parlé des ponts de Kaolack, on a parlé du tram, on a parlé des projets de construction et d'inauguration des centres de Diamniadio. Donc tous ces projets sont pour nous des potentiels de marché à développer et surtout l'opportunité pour SICA d'apporter des vraies solutions techniques et de pouvoir répondre aux besoins en termes de qualité, de spécification et de support dans l'application de nos produits pour ces chantiers. Et il y a par ailleurs aussi beaucoup de besoins résidentiels adressés à travers le marché de la distribution, qu'ils soient formels, qu'ils soient informels, sur lesquels on travaille pour avoir une présence plus forte. Alors SICA Academy, c'est un concept qui a été introduit et lancé, développé en Afrique depuis plus de 5 ans et qui petit à petit consiste à établir et à délivrer des modules de formation sur des systèmes, sur des applications, sur des produits qui sont introduits, qui sont les priorités de chaque pays en fonction de la pénétration du marché. Donc, en pratique, c'est des séances de formation sur des systèmes avec des démonstrateurs, avec des évaluations de la formation, de sorte que ceux qui sont formés puissent en faire bénéficier chez eux leurs clients et sur le marché de leurs compétences pour l'application des systèmes et des produits. Donc c'est un concept qui nécessite et qui a nécessité un investissement de la part de SICA et que l'on fait volontiers pour améliorer la connaissance, la visibilité de nos clients sur les différents marchés qu'ils adressent. Alors les services, c'est une bonne question. La société SICA est vraiment très axée sur le service. Ce n'est pas que les produits. Vous avez raison de compléter les produits par les services. Et les services, c'est quoi? Les services, ça commence par les diagnostics des problématiques de la construction. Donc on a des services techniques qui sont capables d'aider soit les entreprises, soit les applicateurs, soit les distributeurs à formuler le bon diagnostic pour la bonne solution. Donc ça, c'est le premier type de service. Ensuite, on a des laboratoires où on localise le savoir, où on garantit les normes des produits et leur bonne application sur les chantiers ou chez les applicateurs. Les services, c'est aussi toute la relation qu'on a en termes de spécification avec les bureaux d'études, avec les architectes, qui sont nos partenaires et avec lesquels on travaille pour améliorer et donner les solutions aux sujets, aux enjeux de la construction. Les services, c'est aussi des applications, des applications digitalisées, sont des applications digitalisées sur des
problèmes spécifiques, par exemple le carbo-dur qui nécessite une application avec des gens qualifiés pour pouvoir appliquer ces systèmes de renforcement de structure. C'est des applications digitales pour calculer le meilleur mix design pour les agents de mouture, pour les adjuvants dans le béton. C'est des applications qui permettent aussi d'analyser et de surveiller chez les clients le taux de consommation pour les aider à mieux recommander nos produits. Donc il y a des tas de solutions, de systèmes qui sont digitalisés et qui sont tout à fait accessibles sur le marché sénégalais. Donc je voudrais d'abord, au nom du maire empêché, qui nous a demandé de venir lui représenter aujourd'hui ici, pour l'inauguration, l'extension de l'usine Sika. C'est avec beaucoup de plaisir et d'espoir qu'aujourd'hui la commune de Diamniadio est ici, en remerciant surtout le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, dans le cadre du PSE, l'axe 1, le capital humain, la transformation structurelle de l'économie. Adossé à la vision du maire de la commune de Diamniadio, l'axe 1, AS 27, qui est l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour représenter le maire et comme l'a si bien dit le troisième adjoint au maire, nous avons constaté que l'usine a recruté beaucoup de jeunes de Diamniadio, que nous connaissons plus d'une dizaine de jeunes qui sont là. Et c'est l'occasion de remercier le maire qui a entrepris ces démarches avec le président de la commission et ses membres, en rencontrant bien sûr le directeur de l'usine. Récemment, mon ami, mon frère Babacar Dieng a eu un entretien aussi avec le directeur, dans le cadre de mieux promouvoir la jeunesse de notre commune. Vous savez que nous avons des banques de données qui nous permettent aujourd'hui d'avoir combien de jeunes nous avons dans les différentes qualifications. Parce que c'est la vision du maire adossée à la vision du chef de l'État. Chaque année, nous dégageons une enveloppe de plus de 150 millions pour former les jeunes dans les différentes filières, leur permettant d'avoir une qualification et d'avoir un emploi décent pour pouvoir aider leurs parents. Dans le cadre de la RSE, bien sûr, nous avons bien écouté le discours du directeur général de Sika Afrique, le directeur général de Sika Sénégal, l'ambassadeur, bien sûr, de la Suisse au Sénégal, au Cap-Vert, au Mali, en Gambie, en Mauritanie, qui représente aujourd'hui la Suisse ici. Le maire, en l'occurrence M. Iboussis, a bien retracé dans son discours de promouvoir non seulement la jeunesse, mais d'insister dans le cadre de la RSE pour que ces industries qui sont là puissent nous accompagner dans le cadre de réaliser nos grands projets que le maire a tracés dans son programme, le H27. Donc, je sais que la majeure partie de ces usines implantées à Diamniadio nous accompagnent, nous assistent souvent dans le cadre de nos activités lucratives comme récréatives. Là, je peux en témoigner. Je peux prendre le cas de Olam. Je peux prendre d'autres cas. Je peux prendre le cas de Sika. Que c'est avec beaucoup d'impatience, comme l'a dit le directeur, qui va accompagner le maire de la commune de Diamniadio et son équipe municipale pour la réalisation de nos grands projets dans le cadre de la RSE. Bonjour, moi c'est Madame Loum Maguette Diop. Donc, je suis responsable technique chez Sika Sénégal. Je suis chargée des grands projets et la prescription. Donc, précédemment, notre directeur Afrique a parlé des formations à travers les Sika Academy. Donc, je suis la responsable de tout ce qui est Sika Academy, donc formation technique client, formation technique prescripteur. Sika Sénégal est implanté au Sénégal depuis 2017. On a commencé la production en 2018 et à cette étape, nous n'avions qu'un seul hangar qui était constitué de
d'une partie où il y avait la production et de l'autre partie où il y avait le stockage. Donc tout était fait sur 3000 m², on va dire. Et donc on manquait d'espace. Et là, le but était de faire une extension, donc de délocaliser carrément le stockage dans un nouvel espace et de centraliser la production dans l'espace actuel. Donc là, le but sera en fait de maximiser la production maintenant. Donc on a une plus grande capacité de production et une plus grande capacité de stockage. Cela va nous permettre de mieux répondre aux attentes des clients et donc d'être plus présent et plus, plus prêt à répondre aux besoins de tous les clients. SICA Sénégal est présent à Diamniadio, mais couvre aussi la sous-région. Donc nous représentons SICA à travers nos distributeurs à Banjul, Gambie, donc au niveau de la Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mauritanie aussi, donc on couvre aussi ces régions. Donc tous nos clients dans ces régions-là, dans ces pays, se servent à partir du Sénégal. Donc bien que SICA soit présent dans les autres pays d'Afrique, mais ces 4 régions que je viens de citer sont alimentées par SICA Sénégal. Donc toutes les productions faites par ma collaboratrice ici présente servent aussi à couvrir les besoins et les demandes des projets au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de la sous-région. Donc cette unité de production, elle est un peu, elle dessert exactement. Donc pour revenir par rapport à la question, quelles sont les réalisations? Oui, beaucoup de réalisations ont été faites par l'équipe de SICA Sénégal à travers les grands projets. Donc, on a parlé de quelques projets lors de la présentation tout à l'heure. Donc, on a parlé du projet BRT, on a parlé du projet de Foundiougne. Là, on a des projets avec la CDE, tout ce qui est château d'eau. CDE est un partenaire SICA stratégique. On parlera du projet de dessalement des Mamelles. Là, on parlera du projet de la baie de Hann. Donc, pour ne citer que cela, donc, il y a plusieurs références où SICA est intervenu et a fait de belles choses à travers nos partenaires et nos collaborateurs. C'est le travail de toute une équipe, toute une chaîne. Déjà, je pense que localement, il y a la politique RSE qui avait été mise en place 2-3 ans. Où nous intervenons, l'équipe technique et l'équipe de SICA en tant que telle, nous intervenons à travers une politique de dons, de rénovation. De rénovation, exactement, au niveau du village pilote de Déni, qui sont des partenaires SICA. Donc chaque année, nous y allons, nous faisons des travaux de réfection, de réhabilitation. Il y a aussi une autre politique à travers l'achat d'un seau d'étanchéité où un certain montant est versé au village pilote. Après, l'autre politique RSE communautaire qu'on est en train de faire, c'est le recrutement de la majorité de nos collaborateurs au niveau de l'usine habitent dans la zone. Donc, ce ne sont pas des personnes qui ont été ramenées de la Tunisie, mais c'est dans la zone même où ils sont pris. Donc, il y a 2 phases. Donc, c'est nous qui détectons le besoin de voir que oui, vous avez besoin d'être formés par exemple sur les techniques de carrelage. Donc, on programme une séance de formation sur 1 jour, 2 jours. On vous forme techniquement sur l'application des produits, on vous forme sur l'utilisation, on vous forme sur la technicité. En quelle phase vous avez à utiliser ce produit, comment l'utiliser. Par exemple, si c'est de la colle à carrelage pour les toilettes, on a une colle assez spécifique. Si c'est de la colle pour les maisons individuelles, on a des colles aussi assez spécifiques. Donc la demande peut venir d'un client comme elle peut être incrémentée par nous-mêmes. Donc on détecte le besoin, on se dit que oui, on va aller former telle entreprise, tel prescripteur, tel client ou tel applicateur. Ce n'est pas juste les entreprises. On peut avoir n'importe quel applicateur qui nous formule le besoin d'être formé sur un produit spécifique et là, la formation, elle est organisée en conséquence. Elle est ouverte à tout le monde. Donc, nous n'avons pas de fixation parce que réellement, c'est un partage de savoir, un partage de connaissances, un partage de technologie. Donc, on partage avec l'ensemble des partenaires, avec les prospects, les applicateurs, ceux qui sont intéressés à la technologie de SICA et au système de SICA.
la formation est ouverte. Bon, généralement, c'est maximum 1 jour, 2 jours, ça dépend, parce qu'après, suivant les technologies de produits, parce que les systèmes et les solutions SICA sont assez larges, donc les formations peuvent être planifiées en 1 jour comme en 2 jours. Nous sommes concentrés sur le concrete exclusivement, et ensuite nous faisons aussi des produits pour les building finishing, c'est-à-dire tout ce qui est colle à carreaux, et aussi pour les refurbishment, tout ce qui est SICA Group, c'est-à-dire les mortiers de réparation. Et récemment, en fait, on a lancé les mortiers qui servent au waterproofing, c'est-à-dire à l'étanchéité. Donc, on est en train de s'agrandir petit à petit. On a commencé avec 2 produits, 2 adjuvants en 2018. Là, maintenant, on est à 30 produits locaux qu'on fait. Ensuite, nous importons aussi des produits qui servent, par exemple, le sealing and bonding, tout ce qui est jointage, tout ce qui est parfois automotive pour certains besoins. Et voilà, donc on est là, on est présent. Si un client a besoin d'un produit spécifique, Madame Maguette est là, donc on fait la prescription et on importe le produit pour lui. Ça veut dire qu'on n'est pas limité. On a la production locale, mais tout aussi, on peut chercher les produits autres dont le client va avoir besoin. Terme qualité-prix par rapport à la concurrence, ça, c'est les commerciaux qui vont très bien positionnés. Moi, en recherche et développement, mon but, c'est de trouver le meilleur produit avec un bon rapport qualité-prix, donc c'est-à-dire améliorer les performances mais à un prix bas pour ne pas vraiment agresser le marché. Et je pense qu'on y arrive. Et aussi, on a une nouvelle politique, c'est la politique d'économie du CO2, donc les émissions de CO2, réduction du carbone. Et on est dessus, presque tous nos mortiers maintenant vont être lancés dans le verre, donc c'est les mortiers verts. Et malgré cela, on a des qualités encore meilleures. On cherche le meilleur au prix bas.